Bonjour à tous et à toutes, bienvenue mes chers amis, mes chers abonnés pour un nouveau tirage, un petit tirage spécial à choix pour ce qui vous attend. Quelle surprise arrive pour vous pour cette fin d'année 2023, pour ces fêtes de fin d'année entre on va dire maintenant Noël et Nouvel An. Qu'est-ce que vous avez comme message? Quelle surprise vous attend? Qu'est-ce que vous allez avoir comme message des guides? Vous avez trois choix. D'accord les amis, vous avez le choix. Ici, numéro 1 avec la boule de Noël noire, brillante. Vous avez le choix numéro 2 avec ce petit ange en bois. Et vous avez le choix numéro 3 avec le petit pingouin de Papa Noël. Voilà, décoré pour déguisé pour les fêtes. Alors, je vous laisse choisir soit le choix d'après le numéro 1, 2 ou 3, ou d'après votre intuition, ou d'après l'objet. La boule noire, l'ange ou le pingouin. On va voir quels sont les messages que vous allez recevoir, quelles sont les surprises qui vous attendent, qu'est-ce qui va se passer pour cette fin d'année. Bienvenue à tous, et puis je vous souhaite déjà en avance de belles fêtes de fin d'année, de bon Noël, un bon réveillon, rempli de joie, rempli d'amour, rempli de paix, de respect. C'est très important en ces temps. Je vous le dis, c'est vraiment nécessaire. Soyons vraiment dans la joie et la bonne humeur et dans l'amour, le respect surtout. C'est très, très, très important au niveau des énergies. Et merci à tous d'être présents durant cette année 2022 qui n'a pas été facile. Je voulais vous remercier à tous d'être présents, d'être grâce à vos commentaires, grâce à vos petits messages d'amour, grâce à nos partages qui m'ont beaucoup aidé, qui m'ont fait du bien. Et c'est grâce à vous aussi que la chaîne peut continuer. Je vous remercie infiniment. Donc n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne. C'est important pour le soutien, pour que ça continue. Merci de cliquer la cloche du haut si vous voulez recevoir les notifications pour votre signe. Il y a les tirages de décembre, amour et généraux. Il y a les tirages de cette semaine, du 19 au 25 décembre. Vous regardez dans les playlists ou les dernières vidéos. Et il y a les tirages hiver que je suis en train de faire pour tous les signes. Vous pouvez bien sûr aller regarder. Je vous l'offre en présentation. Et puis, si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'écrivez sur le mail qui se trouve sous la vidéo. Il y a aussi une boutique que je propose, qui est la boutique Essence Mana. Donc, sous la vidéo, il y a le lien de la boutique s'il y a des objets qui vous plaisent, qui sont à base de fleurs de vie et d'objets spirituels. Pour les fêtes, ça peut être une idée de cadeau avec 20% dessus. Puis, je propose aussi, dans la boutique, les encens des 7 archanges. Donc, il y a 7 boîtes à l'intérieur des 7 archanges avec 5 encens par boîte, ce qui fait pour 5 semaines, vous avez un jour un archange avec son message. On peut retrouver, vous m'écrire simplement en commentaire si ça vous intéresse ou par mail. Voilà, on va commencer tout de suite votre tirage, mes chers amis. Alors, on va commencer, donc on va mettre de côté le tas 3, le tas 2. Et on va commencer par ceux qui ont choisi donc la petite boule de Noël. Et on va voir les messages que vous avez à entendre pour ce début, pour cette fin, début d'année 2023. En tout cas, ça se prépare. Alors là, on a déjà des éléments importants. La première carte, on va commencer par ces messages-là. On nous dit que vous êtes connecté à la Terre. Vous avez 2 cartes de connexion à la Terre. Qu'il vous faudra passer du temps. Vous avez l'ange ici, l'ange de la terre. Passez du temps dans la nature. Ça vous fera beaucoup de bien. L'ange vous protège aussi. Notion de protection de l'ange. Et surtout, on nous dit que vous allez être connecté. Qu'il sera bien pour votre corps, pour votre vie, d'être connecté à la nature, de sortir, de voir la nature, voir la beauté de l'hiver. D'accord? Et on nous dit que la terre vous protège partout où vous allez aller. Donc, une notion d'ancrage ici avec cette carte, une notion de se connecter vraiment de là où vous êtes. Et ça vous apportera du bien et de la protection. C'est l'ange de la terre. Vous serez protégé en vous connectant vraiment à cette énergie. On sent 2 fois l'énergie de la terre. C'est pour ça que je dis
Soyez vraiment en résonance, en connexion. Ça vous fera du bien. On vous offre cette protection. Ensuite, l'autre carte de terre, on va aller aussi voir ce qu'elle nous dit. Mais ici, on a la petite fée. La petite fille, elle nous dit je permets à mon enfant intérieur de se révéler et j'ouvre mon cœur à la joie. Donc, on nous propose, on vous conseille effectivement de vous connecter à la nature, de sortir, de vivre un peu comme un enfant, de passer du temps, de vous amuser, de lâcher prise, d'être dans la joie, d'être dans le bonheur, un peu comme un enfant qui est heureux avec les fêtes. Peut-être les adultes, on n'y croit pas trop, mais là, pour vous, vraiment, on vous conseille de retrouver votre notion d'enfant intérieur, de le libérer, de le laisser s'amuser, se connecter avec la nature, d'observer la neige, d'observer la nature. C'est pas forcément la neige, mais la nature, encore une fois, la forêt vous fera beaucoup de bien, la sortie, les connexions avec la nature. Et ça va ouvrir votre cœur. Ça va vous faire beaucoup de bien ici. Le message de vous connecter avec les élémentaux, avec la nature, les animaux, la forêt. Donc vous avez quand même 2 fois une carte de connexion à la terre pour vous. Ce sera important. On nous dit une protection des anges en étant connecté à la terre. Vous pouvez bien sûr remercier Gaïa. Et puis vous avez ici la carte de la petite fée qui nous dit que tu dois ou qu'il est important de t'ouvrir à la joie comme si tu étais encore un enfant. Retrouver cet enfant qui avait beaucoup de joie auprès des fêtes de Noël, auprès de toute cette magie de Noël. Et la carte centrale ici nous dit, vous avez l'élément feu avec vous. On nous dit qu'il vous faudrait aussi ouvrir votre flamme intérieure, votre feu intérieur quelque part, qui peut être pour la créativité. Vous avez l'élément feu. Ça peut être 2 choses. Ça peut être pour ouvrir votre créativité à ce feu intérieur qui a envie de développer quelque chose. Laissez sortir ce qu'il y a au fond de vous, ce qui a besoin de s'exprimer, ce qui a besoin d'être créé. Et ça peut être aussi l'élément feu qui permet de brûler ou désactiver ou neutraliser tout ce qui est négatif par l'énergie du feu. D'accord? Ici, on me dit connecte-toi à ce feu intérieur qui te connectera aussi au divin. Donc, développer cette ouverture, je vois un peu le plexus solaire aussi au niveau de votre confiance en soi, de votre estime de soi. Soyez dans cet élément de feu qui est positif, d'action, de bien-être. Hein, ce n'est pas une énergie dormante, c'est une énergie de joie, de fête. Ou vraiment brûler tout ce qui est négatif, que vous n'avez plus envie de voir dans votre vie, dans cette fin d'année, pour l'année 2023. Notion de se connecter au divin, on nous dit ici avec cette carte. Alors, on va regarder les messages ici. L'oracle des fées. Alors, on nous parle bien de cette histoire d'enfant intérieur. Pour certains, il y aurait une notion de déménagement. Une notion de... soit de déménagement pour certains d'entre vous. Ça peut être une surprise, ça peut être quelque chose que vous avez prévu. On parle de nouvelle maison. Donc, il y a une probabilité que soit vous pensez à changer de maison, soit vous pensez à déménager, soit vous allez avoir un nouveau chez vous. Vous allez mettre peut-être avec votre partenaire en couple. Ou bien on nous dit c'est bien d'avancer dans une nouvelle direction aussi. Avancer dans la direction qui vous convient au niveau de quelque chose qui est peut-être la stabilité de la maison, l'ancrage. Avancez dans la bonne direction, dans ce qui vous fait du bien, dans ce qui est positif pour vous. Avancez d'un pas dans la bonne direction
Donc, soyez quand même dans cette notion d'action que j'ai vue tout à l'heure ici. On nous parle du printemps. Donc, il y aurait quelque chose de nouveau qui se profile pour certains d'entre vous ici. Le message, quelque chose de nouveau. On nous dit que il y a une espèce de renaissance. Hein, il y a une espèce de renaissance qui va se faire. Ce sera comme le printemps, la joie à nouveau, comme l'enfant ici, l'enfant ici, l'enfant ici. Il y aura une notion vraiment de joie enfantine, le printemps, une espèce de renaissance aussi, que vous allez ressentir au fond de vous, avec un espèce d'oubli du passé. Et on nous dit que les désirs que vous avez seront pleinement manifestés. Il y aura des bénédictions qui vous arrivent. Tous vos désirs seront... oui, faites des vœux en fait. Faites des vœux. Un peu comme la fleur qui s'ouvre. Hein? Une ouverture ici. Une ouverture à la joie. Une ouverture à vos désirs. La réalisation de certains de vos vœux. Faites des vœux en cette fin d'année. Retrouvez cet enfant intérieur, cette énergie de printemps. Il y a vraiment l'enfant ici, le papillon, la transformation, quelque chose de nouveau. Vous avez deux fois les fleurs. Et puis pour certains, on nous dit que vous allez prendre des vacances. Ce sera positif. Ce sera important de prendre des vacances ici. On nous dit que c'est bien que tu prennes du temps pour toi, que vous preniez du temps pour vous reposer. De partir en vacances, à nouveau de vous amuser, de lâcher prise, de faire une retraite, de partir en vacances. Et puis, ça va vous permettre vraiment de vous... Oui, de quitter un peu les énergies lourdes du passé. D'accord? C'est l'oracle des fées qui nous dit ça. Une notion de mouvement, déménagement, une notion de renouveau avec le printemps, une notion de vœux à faire, de transformation. Et puis, les vacances. Donc, pour certains, vous allez prendre des vacances, bien sûr, c'est normal. Mais ça va faire beaucoup de bien. Et on voit que c'est une notion où vous allez retrouver cette joie de vivre comme un enfant. Vraiment cette notion qui ressort très fort. Et puis les deux dernières cartes que j'ai ici au niveau des énergies, on a le lâcher prise. On vous conseille de lâcher prise effectivement avec l'ancien. On est vraiment dans brûler l'ancien avec ce feu. Même vous écrivez certaines choses sur un papier que vous ne voulez plus et brûlez-le. Développez votre feu intérieur. Ayez confiance en vous. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a le printemps, il y a du renouveau. La terre, il y a la protection. Il y a l'esprit enfantin qui vous est proposé. Il y a une notion de déménagement ou d'avancer dans la bonne direction. Je vous ai dit ici, faites vos vœux. Il y a un épanouissement, des bénédictions qui vous arrivent. Et prenez des vacances pour vous reposer. Et prendre un petit peu le large par rapport à... Oubliez un peu tout ce qui a pu être difficile. Là, on nous dit bien lâche prise. Lâche prise, laisse passer, laisse partir l'ancien. Avec One In. Et puis là, on a Pan pour vous qui nous dit qu'il y aura une notion de fertilité. Il y a bien quelque chose qui peut se créer pour moi avec cette carte de l'élément feu ici. Où je vous ai dit, il y a une notion, une énergie de créativité ou d'expression de soi ou d'une passion intérieure qui a besoin de sortir. Comme un enfant. Hein, sortir vos idées, sortir ce que vous avez en vous et les développer, les mettre au monde. On parle de fertilité, c'est quelque chose qui est positif, quelque chose qui sera fertile, qui va porter ses fruits. Ou ça peut parler aussi pour certains d'envie d'avoir un enfant ou de créer un nouveau projet. Il y a quelque chose qui se prépare. On lâche vraiment prise avec l'ancien et on nous dit de vous préparer au renouveau. Peut-être une grossesse pour certains aussi, d'entre vous, certaines d'entre vous, ou un désir de grossesse. Voilà ce qui se profile, ou une grossesse que vous allez apprendre. Je sens beaucoup l'énergie naïve et enfantine, cette joie de magie pour les fêtes, pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 1. Voilà ce que je peux voir. On va mettre un petit peu plus grand. Voilà, voilà.
Donc, je vous montre, vous avez la protection de l'ange, de la terre. Vous avez à développer votre feu intérieur ou brûler tout ce qui est négatif. Retrouver l'enfant intérieur et la joie. On nous dit soit dans la joie que ça va t'apporter, de vivre comme un enfant. Nouvelle maison. On a soit quelque chose qui va changer au niveau de l'habitation, ou on nous dit d'avancer vers la bonne direction, un avancement vers quelque chose qui est positif pour vous. Le printemps, il y a bien un renouveau qui s'offre à vous. On nous dit un épanouissement comme cette fleur qui s'épanouit et qui s'ouvre. Hein, quelque chose de positif, d'épanouissant. Les vacances qui vous seront profitables pour vraiment essayer de prendre du temps pour vous et à nouveau développer et prenez le temps de vous réjouir, de vous amuser comme l'enfant. Lâcher prise avec l'ancien. Vraiment lâcher prise. Laissez quitter, laissez partir les choses négatives. Il y a quelque chose que vous allez mettre au monde ou avoir envie que ça se développe. Quelque chose de fertile. Quelque chose qui se prépare avec Pan. C'est la mise au monde de projet ou d'un enfant. Voilà pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Bonjour mes chers amis. On va regarder pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2 avec l'ange. Qu'est-ce que vous réserve ces fêtes de fin d'année, donc entre Noël et Nouvel An? Vous pouvez regarder les 3 tas. Vous pouvez regarder ce tas parce que c'est ce tas qui vous a appelé. On va voir les messages que vous avez à entendre, ce qui va se passer, quelle surprise peut arriver dans votre vie entre maintenant Noël et Nouvel An. Qu'est-ce que vous réserve cette fin d'année? Alors, on va mettre ce bel ange ici. On va regarder déjà les 3 premières cartes. Alors, vous avez aussi les 2 éléments de terre et puis l'archange Michael. Alors, l'archange Michael vous demande de couper. Hein, c'est celui qui coupe les relations négatives, les situations toxiques, les choses qui ne vous conviennent plus. Donc, faites appel à l'archange Michael. Et on vous demande vraiment de le faire par action personnelle. On nous dit, je suis reconnaissant de la force et du courage que l'archange Michael m'apporte. Donc vous allez recevoir la force de cet archange. Vous allez recevoir le courage de l'archange Michael. Faites appel à lui. Et avec son épée, coupez les énergies, entre guillemets, symboliques qui ne vous conviennent plus. D'accord ? Vraiment, on vous le dit, là, pour la fin de l'année, c'est important de couper, mais vraiment, c'est ne plus rester avec les personnes. C'est franc, ça tranche. On prend une décision, on sait ce qu'on veut plus, on sait ce qu'on veut pour cette nouvelle année. Ensuite, vous avez ici l'élément, je vous les montrerai de près par la suite. Vous avez l'élément de la terre. On vous conseille d'être connecté pas mal à la nature en cette fin d'année avec Gaïa. À nouveau, on vous dit d'être dans la gratitude. Donc, remerciez pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 2. Soyez dans la gratitude. Il y aura beaucoup d'abondance qui va vous être donnée par la nature. Donc, vous apportez ces bienfaits à elle hein, pour votre santé, pour votre énergie, pour votre ressourcement, votre alignement. On dit, je suis vraiment... soyez vraiment dans la gratitude et accepte l'abondance que la mère Terre Gaïa t'apporte. D'accord? C'est l'élément de la terre que vous avez ici avec vous. Donc, soyez connectés, allez dans la nature et soyez reconnaissants pour tous ces bienfaits qu'elle vous apporte par la nourriture, par l'énergie, par la santé, par tout ce que, par la beauté aussi qu'elle vous offre. On nous reparle de gratitude avec cette carte. Donc, soyez vraiment reconnaissants de ce qui se passe. On coupe par rapport à certaines choses et on se connecte, on s'aligne à la nature, à la terre-mère qui va beaucoup vous aider. Soyez dans la gratitude. Là, on dit je suis dans la gratitude pour toutes les personnes et toutes les choses qui sont passées dans ma vie et les leçons que j'ai apprises. Donc là, elle est entre les dolmens. Très jolie carte. Remerciez en cette période, remerciez les expériences et les leçons
que vous avez reçu ou vécu ces derniers mois, ces dernières semaines. Pour ces fêtes de fin d'année, soyez vraiment dans le remerciement, parlez à vos guides, parlez à vos anges. Dites-leur merci pour ce qui a été, même si ça a été difficile. Merci pour les leçons que j'ai apprises et qui m'ont permis de grandir et d'évoluer. D'accord? Ensuite, on va regarder les messages des fées. Oui, je vais la mettre ici. On nous dit bien de partir d'une situation. Walk away. Quitter, il y a quelque chose d'important pour vous à quitter, à laisser derrière vous. Quitter une situation malsaine et retrouver la joie parce que ça vous permettra, de nouvelles portes de s'ouvrir pour de nouveaux résultats, pour de nouvelles choses qui se réaliseront dans votre vie. Vous quittez une situation, je vous montrerai vraiment les cartes par la suite. Là, il y a une notion de transformation, la femme papillon. On nous parle qu'il y a une transformation importante pour vous. En couple, donc appelez l'archange Michael, c'est ce qu'on vous conseille. Et on vous dit de partir, de quitter, leave the unhealthy situation. C'est quitte la situation qui est malsaine pour toi, si ça vous parle. C'est vraiment ce que vous avez comme message. Et puis on nous dit, profite ensuite des belles choses et des nouvelles portes qui vont s'ouvrir à toi. Donc on termine bien quelque chose. Vraiment fermer une porte à l'ancien. Et on nous dit parce que ça va vous ouvrir de nouvelles portes avec des résultats ou des bénédictions, quelque chose de positif. D'accord? Ensuite, on a comme message important de développer votre propre personnalité, votre propre individualité, de ne pas se conformer à ce que les gens attendent de vous ou la société, mais vraiment d'être créatif, d'être vous-même, d'être complètement vous-même. Permets-toi, permets à ta vérité de briller, on nous dit. Permets à ta vérité de briller, parce que tu es excellent, tu es parfait, tu es génial. D'accord? Donc s'il y a eu des blocages, s'il y a eu des critiques, s'il y a eu quoi que ce soit, là on vous dit, vous allez être apprécié quand vous allez développer votre vrai moi, votre personnalité, la mettre en avant, ne pas jouer de rôle. Hein, ici c'est une fée qui est complètement rigolote, avec un look particulier, un style particulier. Permettez-vous d'exprimer votre propre personnalité, votre propre individualité. Lâchez-vous quelque part. Lâchez-vous. Soyez vous-même. Soyez vous-même. Ne vous mettez pas de cadre de limite. Permets à ton toi intérieur de briller parce que tu es magnifique. C'est très joli comme message. Et le troisième message ici des fées nous dit que certains de vos vœux, donc faites des vœux aussi, c'est la période, faites des vœux, demandez aux anges, demandez aux guides de vous aider. On nous dit vos vœux seront réalisés, on va entendre vos messages. Tout ce que tu as demandé va arriver. Là, la petite fille, elle souffle, on nous dit parfois souffle ici sur la poussière d'or ou souffle sur cette fleur et fait un vœu. Ici, vraiment pour vous, ceux qui ont choisi ce tas numéro 2, on nous dit que vos vœux seront garantis, seront réalisés. Ce que tu as demandé, alors si vous ne l'avez pas fait, faites-le durant cette période. Vous allez avoir une réalisation normalement, parce que les guides vous ont entendu. Ce que tu as demandé va se réaliser, va arriver pour toi en cette fin d'année. Et puis ici, j'ai pris 2 cartes de message. On nous dit, il y aura un flot de prospérité qui va arriver vers toi, de l'abondance, abondance de joie, d'amour. Ouais, de l'abondance, d'être bien entouré. Il y a la chance avec l'éléphant. Lakshmi, c'est une très belle carte. Il y a une espèce de résurrection avec le lotus. Il y aura un flot de prospérité, donc aussi au niveau de gains, au niveau de cadeaux, au niveau du matériel ou au niveau immatériel. Donc
des personnes qui sont autour de vous. Il y aura beaucoup d'abondance, un flux d'abondance. On nous dit d'être vraiment ouvert dans le cœur. Vous avez carrément la carte de Jésus qui sort ici pour cette fin d'année pour vous. Donc soyez dans cet amour, soyez un peu comme les messages qu'a transmis Jésus. Ici, on nous dit d'ouvrir ton cœur. Ouvrez votre cœur un petit peu avec cette carte de exprime ta personnalité. Donc ouvre ton cœur, dis ce que tu as à dire, mais sois dans l'amour. Vous avez l'énergie de Jésus qui est en même temps présente pour ces fêtes et présente pour vous au niveau de votre tirage. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Aime les autres comme toi-même. Hein? Il y a beaucoup de choses qu'il a dites, donc vous savez un petit peu quelles sont les valeurs de Jésus. Ça vous incite un petit peu à aller vers cette direction-là en cette fin d'année, d'être vraiment dans l'amour inconditionnel. Donc, pour ceux qui ont tiré ce tas numéro 2, vous avez besoin de couper et demander de l'aide à l'archange Michael. On nous dit, il va t'apporter le courage et la force pour le faire, pour trancher par rapport à ce que vous avez vécu dans votre vie. Ici, vous allez recevoir de l'abondance. Il y a 2 fois la carte de l'abondance, hein, la prospérité et l'abondance ici. Vous allez recevoir beaucoup. Vous allez être nourri par Gaïa, par la terre, au niveau de vos énergies, je vous l'ai dit. Et il y a de l'abondance, de la chance qui revient pour vous. Mais connectez-vous à la terre, regardez la nature, observez-la, remerciez-la. On dit effectivement, soyez dans la gratitude de ce que vous avez pu vivre et par rapport aux leçons que vous avez appris. Gratitude par rapport aux personnes et aux situations que vous avez vécues. Quittez cette situation. Hein. Quittez vraiment, on nous dit quitte la situation qui n'est pas bonne pour toi et profite que de nouvelles portes s'ouvrent à toi. Parce que ça apportera quelque chose de bénéfique. Là, il y a une notion de transformation, vraiment une notion de fin, de quelque chose de malsain ou de compliqué. Un peu, c'est la carte du papillon, donc il y a une transformation chez vous qui va s'opérer assez forte. C'est la mort à soi pour une renaissance, le papillon. Développez votre vraie personnalité, donc ça va bien avec le changement. Soyez vous-même. Exprimez-vous, express yourself, exprimez-vous. Si vous avez toujours été très conforme, ben non, maintenant il vous faut vous exprimer et être comme vous voulez, que ce soit au niveau du look, au niveau de votre personnalité, si vous avez envie de danser, d'être dans la joie. Ça peut retrouver aussi son enfant intérieur. Que vos vœux seront garantis. Vous faites des vœux, si vous n'en avez pas fait, ils se réaliseront. Il y a de la prospérité qui arrive dans votre vie, comme je vous l'ai dit, de la chance, la prospérité en cette fin d'année. Et puis l'énergie de Jésus en plus qui vous accompagne. Donc soyez dans l'amour, là il est dans l'amour avec les animaux. Il y a peut-être quelque chose en rapport avec les animaux. Au contact des animaux, il y aura peut-être pour certains beaucoup d'amour. Si vous êtes seul, c'est possible aussi. Pensez aussi aux personnes qui sont seules. Voilà les messages que j'ai pour vous, pour ceux qui ont choisi ce tas numéro 2. Voilà, je vous souhaite vraiment de bonnes fêtes. À tout bientôt. Bienvenue à ceux qui ont choisi le tas numéro 3, le choix 3 avec ce petit pingouin Papa Noël. Assez rigolo à mon goût. On va voir ce que vous réserve ces fêtes de fin d'année entre maintenant et vraiment Noël et Nouvel An. Qu'est-ce que vous avez comme message? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Quels conseils on vous donne? On va voir ça ensemble. Bienvenue en tout cas à vous. Alors, on va le mettre ici. On va regarder les premiers messages que j'ai pris pour vous. Alors, d'accord. Ok. Ok. Alors, vous avez l'archange Raphaël. Pour commencer, qui vous accompagne en cette fin d'année. Alors, on vous dit qu'il y a une notion de guérison, de prendre soin de soi. Ces 2 cartes parlent de prendre soin de soi pour vous. Vous aurez besoin de faire un retour sur vous-même. Demandez à l'archange Raphaël
de vous apporter la connaissance et la guérison dans votre vie. Peut-être que vous êtes ici un petit peu, certains fatigués ou épuisés de cette année. Hein. Donc, ce qui vous accompagne, c'est vraiment cet archange-là. Tout dépend des tas. Hein. Les autres tas, ils ont eu d'autres archanges. Vous avez l'archange de guérison, l'archange Raphaël. Donc, n'hésitez pas à l'appeler. Et puis, comme je vois ici, prends soin de toi comme une maman. Je pense que vous êtes vraiment dans une étape où il vous faudra vous reposer, prendre soin de vous. Vraiment prendre soin de vous comme vous prenez soin d'un enfant. Vous câliner, vous câliner, c'est comment dire, vous faire du bien, hein, vous cocooner, d'être dans une notion, dans une énergie de cocooning que vous allez, qui vous est conseillé de vivre. On dit que vous êtes dans une énergie de protection. Et je partage aussi cet amour. Et je partage l'amour et de la compassion autour de moi. Là, la louve, elle protège la fée et la fée protège le bébé. Là, c'est surtout nurturing mother. C'est donne-toi de l'amour comme une mère donnerait à son enfant. Faites-vous du bien. Avec ces deux cartes, déjà, je ressens une notion de peut-être d'épuisement moral après cette année. C'est durant ces fêtes, cette fin d'année, demandez à l'archange Raphaël. Il est là, il sera avec vous. J'invite l'archange Raphaël à m'apporter la guérison et la connaissance dans ma vie. Donc, demandez de l'aide. Vous avez besoin d'être guéri de certaines choses, peut-être aussi au niveau de certaines situations. Prenez soin de vous. Vraiment, ici, je sens. Faites-vous du bien. Restez à la maison. Restez sous la couette. Regardez des films. Regardez quelque chose de rigolo. Reposez-vous. Sortez des problèmes. Et puis, ici, on dit, dirigez-vous vers vos rêves. Faites tout pour atteindre vos rêves. Et qu'est-ce que vous désirez de nouveau? Ici, un chemin qui est devant cette fée pour permettre à quelque chose de nouveau d'émerger dans votre vie. Fais tout pour atteindre tes rêves. Tu es le créateur de ta vie, de tes propres rêves. Et fais-toi confiance. Donc, prenez une direction ou essayez de réfléchir à quelle direction serait bénéfique pour vous. Prendre un nouveau chemin aussi, on vous invite pour réaliser vos rêves, pour réaliser vos désirs intérieurs, de ce qui est positif pour vous. Vos rêves, c'est ce qui est bon pour vous. Il y a peut-être eu des choses qui étaient invivables ou compliquées, qui vous ont mis sur les rotules. Mais là, vous voyez, elle lève les mains. Je demande à l'univers, je désire que mes rêves se réalisent. Je suis le créateur de ma vie. Donc, on vous demande d'aller en direction de vos propres désirs maintenant, si ce n'a pas été le cas précédemment. Hein? Je vais vers mes rêves, en direction de mes rêves, afin de les atteindre et de retrouver confiance en moi. Ensuite, on va regarder avec l'oracle des fées les messages que j'ai reçus pour vous. Alors, j'ai ça, cette carte-là. Ouais, il vous faut vous affirmer. Ouais, effectivement, il y a un changement important ici pour vous. Il y a un changement important. Ici, cette fée, elle sort de l'arbre carrément, comme une renaissance. Reste debout en rapport à tes croyances et dis oui à ce que tu veux réellement. Alors, je ressens comme si vous étiez dans des énergies qui n'étaient pas vraiment ce que vous vouliez, on va dire, avant cette fin d'année. Mais là, on vous invite d'aller vers ce que tu crois. Casse cette fermeture, si vous étiez comme symboliquement fermé dans un arbre ou enfermé dans des pensées ou dans des situations qui n'étaient pas agréables. Là, vous sortez, vous cassez l'écorce, reste, sois fort par rapport à tes croyances, un peu comme celle-ci par rapport à tes rêves, et dis seulement oui à ce que tu veux vraiment toi. D'accord? Là, on voit vraiment une sortie de blocage. Je dirais comme ça, je vois une sortie de blocage. On parle d'affirmation de soi. Soyez assertif, affirmez-vous. Et puis après, il y a à nouveau la carte de l'affirmation. Je vois, c'est assez dingue. Vraiment,
important ce message pour le groupe numéro 3, ce message des fées là. On dit afin de nettoyer les énergies du passé, il faut que tu les nettoies. Afin que tu retrouves tes énergies. Hein? Vu que là, elles sont un peu en perte. Il faut que tu les nettoies, to lift. Et ça te permettra d'attirer à toi les désirs grâce à des affirmations positives. Très jolie carte. Donc, demandez aussi à l'univers, comme ici, qu'est-ce que je veux atteindre comme rêve? Quels sont mes vœux? Affirmez-vous. Donc, personnellement, sortez des blocages. Affirmez-vous, c'est-à-dire parlez, ayez des affirmations positives. C'est ce qu'on vous conseille. Pensez positif. Je suis une personne qui vaut la peine. Je me fais respecter. Je suis aimée. Je suis guidée. J'atteins mes objectifs. Je vais dans la direction de ce que mon cœur et mon âme désirent. Et puis effectivement là on a à nouveau cette carte, on dit demande ce que tu veux, hein? Ask for what you want, demande ce que tu veux, faites vos vœux, faites vos désirs, et puis faites vos désirs, faites une demande par rapport à vos désirs, comme l'enfant qui souffle sur ce pistil en fait. Laisse l'univers entrer dans ta vie et laisse aussi les autres personnes savoir ce que tu désires. Laisse savoir aux autres de ce que tu as besoin. Donc, exprimez-vous, affirmez-vous. Là, vraiment, hein, on nous dit, là, les faits, affirmez-vous, affirmez-vous. Il y a eu comme peut-être un manque de confiance. Faites des vœux, sortez du blocage. Là, on nous dit vraiment, lift les énergies qui étaient négatives, nettoie les énergies négatives afin d'attirer à toi tout ce que tu désires grâce à des affirmations positives. Ce que je vous ai dit par la parole, vous pouvez écrire sur un papier ce que vous voulez pour cette nouvelle année. Parce qu'on nous dit bien, demande ce que tu veux, fais des vœux, demande à l'univers et fais savoir aux autres ce que tu désires. C'est vraiment une notion d'affirmation assez importante là qui ressort pour vous. Et puis les deux cartes des maîtres ascensionnés, vous avez l'apprentissage. Donc il y a quelque chose que vous avez appris. Vous avez certainement fait des expériences importantes, mais ça vous a appris beaucoup de choses. Ou vous êtes, vous, l'apprenti. Moi j'ai plus l'impression que c'est une notion d'apprentissage. Vous allez recevoir grâce à ce que vous avez vécu cette année. Ce que vous avez appris. Teacher, c'est ce que j'ai appris. Il y a le troisième œil qui est ouvert, il y a l'intuition qui revient. On se reconnecte à soi, à son cœur. Et là, on vous donne quelque chose. Il y a une on vous donne quelque chose en rapport avec vos désirs. Et l'autre carte, et on nous dit vraiment, il faut y aller. Il faut le faire. C'est maintenant le moment de prendre soin de soi. Il y a une notion vraiment de repos. Rechargez vos énergies. Hein, on va regarder chaque carte. Donc, on nous dit avec l'archange Raphaël, demande de lui de l'aide afin qu'il t'apporte de la guérison et des connaissances. La guérison, donc, s'il y a une fatigue ou autre chose. On vous dit de tout faire pour prendre ce chemin, mais qui va vers vos rêves, qui vous apporte, retrouver confiance en vous, parce que vous êtes créateur de votre vie. Là, on voit bien la carte que je vous ai montré tout à l'heure, de prendre soin de vous, vraiment de vous materner. Hein, cette fin d'année, vous me direz comment ça parle pour vous. Sortez de l'enfermement que vous avez pu vivre afin de retrouver votre confiance en vous-même, en vos croyances. Dites oui à ce que vous voulez. Faites des affirmations positives et nettoyez les énergies négatives quelque part. Faites-les partir. Mais c'est peut-être en lâchant le mental et les pensées qui tournent dans notre tête de ce qui a été difficile. Ici, il faut les changer en des affirmations positives. Demandez à l'univers ce que vous désirez maintenant voir venir dans votre vie. On dit que vous avez beaucoup appris. Il y a eu des leçons, des apprentissages. Et puis on nous dit c'est maintenant, il faut le faire.
fais-le, avance. Go now. Avance maintenant. Qu'est-ce qu'ils font mes chats? Voilà, voilà les messages pour vous pour cette fin d'année. Je vous souhaite tout le meilleur. Merci pour vos retours. Bonne fête à vous. On se retrouve pour les tirages de l'hiver 2023, pardon. À bientôt. Au revoir.